Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 novembre. Allez, 6 au 12 novembre pour vous les poissons. On regarde l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. 6 au 12 novembre pour les poissons. 5 d'épée, elle est tombée à l'envers, mais bon c'est pas... Oh, 5 d'épée, 9 d'épée. Beau, beau, beau. Alors, y aurait-il un peu de stress, un peu d'angoisse, de l'anxiété? Ouais. Stress, angoisse, anxiété. Avec le 9 d'épée, ouais, ça tourne en boucle, il y a quelque chose qui travaille, il y a quelque chose qui prend la tête, c'est chiant, on y pense, on n'arrive pas à s'en défaire, c'est pas qu'on n'essaye pas, mais on n'arrive pas, on a beaucoup de mal, il peut y avoir une sorte de lutte psychologique, on est tourmenté, on n'est pas dans une réalité objective. Voilà. Vous devez adopter une perspective plus équilibrée, prendre du recul, vous apaiser votre anxiété du moins, oui, complètement, ouais. Peut-être chercher des méthodes pour gérer votre stress. Ouais. Vous avez la capacité de surmonter ces difficultés mentales, les poissons. L'anxiété est démesurée. Il y a trop d'inquiétude. On est submergé. On doute. On peut douter de soi. Hein. Mais la réaction, elle est disproportionnée à la situation. On peut devoir briser des schémas internes. Avoir une perspective plus objective. On prend du recul. On prend du recul pour considérer les choses de manière équilibrée. Il faut, aborder ces soucis de manière constructive pour retrouver un équilibre émotionnel. Votre défi, c'est le 5 d'épée. Conflit, querelle, bouh. Mais il est sorti, la carte est tombée à l'envers. Donc effectivement, conflit, querelle, je vais répéter. Quelqu'un qui vous a trahi. C'est possible. Malgré d'énormes efforts, on a été vaincu avec le 5 d'épée. Il faut accepter la défaite, en tirer des enseignements, apprendre de cet échec. On ne se laisse pas abattre, voyez? Non. Faut pas se laisser abattre. Après, comme elle est sortie, comme elle est tombée inversée, ça peut parler de rancune, de problèmes du passé, de savoir mettre de l'eau dans son vin. Ouais. Parfois, on peut vous dire de sortir de conflits futiles avec le 5 d'épée. Complètement. On pose les armes, on dépose les armes, on sort de conflits futiles. Voyez, c'est ça. On tire des enseignements de quelque chose qui a échoué. Il peut avoir une capacité au pardon, mais chacun fait ce qu'il veut. Il faut vraiment, entre le 9 d'épée et le 5 d'épée, en cette semaine, les poissons, on vous demande de diriger votre énergie vers la construction plutôt que la destruction. C'est peut-être un moment idéal pour tourner une page. Laissez derrière vous quelque chose de pénible, d'hostile. On va vers quelque chose, pour aller vers quelque chose de plus positif. Aller vers une nouvelle étape de sa vie, être prêt à avancer. Allez, on regarde pour vous les poissons, du 6 au 12 novembre. Allez, je les prends. Roi de bâton, 3 de bâton. Poisson du 6 au 12 novembre. Poisson du 6 au 12 novembre. Cinq de coupe. Hop. 10 de pentacle. Ah! Alors attendez, j'en ai combien? Ouais, c'est bon, j'en ai 2, parfait. 2 de bâton. Oh, super! As de pentacle. Ok, en d'autres paquets... Oh, c'est intéressant. En d'autres paquets, nous avons de nouveau le 5 d'épée. Reine de coupe, ouais, reine de coupe, l'intuition, mais c'est surtout la reine de coupe, si elle se laisse submerger par ses émotions, elle est plus objective. Donc vous ne devez pas vous laisser submerger par vos émotions. Non. Il peut y avoir de la lassitude, je pense, pour certains poissons. On peut être dans une forme de lassitude. Ouais, peut-être qu'on vous demande de mûrir, peut-être de mûrir émotionnellement. Allez, on va commencer. Je ne vais pas répéter, hein, on vient de parler du 5 d'épée, je ne vais pas répéter la même chose. Roi de bâton, 3 de bâton. Bon, le roi de bâton, il avance, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part, il est déterminé, rien ni personne ne l'empêchera d'avancer. Alors, il faut adapter en genre, hein, homme ou femme. C'est vraiment cet esprit de conquête, le roi de bâton. C'est ça.
Je pense que vous êtes déterminé certainement à faire avancer les choses de manière efficace. Vous voyez? Ouais, ouais, à résoudre des problèmes. Peut-être à résoudre des conflits, mais vous êtes en train de chercher des solutions bénéfiques. On avait le 9 d'épée. Est-ce que vous êtes en train d'essayer d'éliminer la peur? En tout cas, c'est ce que vous devez faire. Vous devez essayer enfin, vous devez tenter d'éliminer la peur. Oui, complètement ça, ouais. On est déterminé. On est déterminé avec le roi de bâton. Déterminé à s'élancer. Déterminé à tourner le dos, avec ce 3 de bâton, à quelque chose ou à quelqu'un. Pour s'élancer vers un meilleur inconnu, vers un ailleurs inconnu. On planifie. Voyez, c'est la motivation. En fin de compte, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans l'état d'esprit d'avancer. D'avancer. D'aller vers de nouvelles opportunités peut-être. Alors ça peut être peut-être que vous avez envie de partir en voyage, moi je ne sais pas. Mais c'est vraiment, là, on souhaite explorer de nouvelles... aller vers de nouvelles choses. Voyez, oui. Saisir peut-être de nouvelles opportunités. Ouais. Vous êtes prêt à avancer et je pense que vous êtes ouvert aux nouvelles expériences. Vous voulez évoluer, vous voulez grandir, vous voulez avancer, vous voulez sortir d'une sorte de crise. 5 de coupe. Ce que vous voulez vraiment, c'est tourner une page, c'est faire un deuil, c'est passer à autre chose. Bah, ça tombe bien, complètement. Ah, mais oui. Je pense que vous êtes prêt pour ça, avec le 5 de coupe. On ne veut plus être dans les remords, dans les regrets, dans le passé. Non, non, on n'en a plus envie. Oui, on a été déçus, mais bon, qui ne l'a jamais été. C'est vraiment... Vous voulez, vous, aller vers la prochaine étape. Reprendre votre chemin. Voyez? On n'a plus envie de répéter les mêmes erreurs. On veut progresser vers un avenir meilleur. Aller vers cette opportunité de croissance, vers cette opportunité de transformation. On lâche prise, on va de l'avant. C'est ce que vous voulez. Est-ce que vous apprenez à pardonner? Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, ouais, complètement. Ouais. Peut-être qu'on veut guérir hein, émotionnellement. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez plus vous laisser piéger par des regrets, peu importe. On veut aller vers ce renouveau. Et vous avez bien raison. Ah oui. Votre défi, c'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Qui parle de s'accomplir. Alors oui, richesse, accomplissement, contribution, mais... Je pense qu'avec le 10 de Pentacle, ici, ce qui vous aide, c'est de sortir d'un sentiment d'échec. Alors, dans votre vie personnelle ou professionnelle. Voyez. Oui, il y a quelque chose qu'on a perdu. Vous avez perdu... Ah, peut-être vous avez perdu de l'argent, moi je ne sais pas. Mais, ouais. En fin de compte, vous devez aller vers ce nouveau bonheur. Voyez, social, sentimental, mais peu importe. Vous devez aller vers ce nouveau bonheur. Voyez. Complètement. Oui. C'est ça. C'est vraiment... Il y a peut-être quelque chose pour certains poissons qui peut augmenter peut-être votre richesse matérielle. Hein. C'est possible. Mais moi, le 10 de Pentacle, c'est le fait de penser engagement et gestes concrets. On s'engage. On va vers cet as de Pentacle. On est invité à tester quelque chose de nouveau. On est invité à sortir de sa zone de confort. On va vers autre chose. 2 de bâton. 2 de bâton, c'est ce qui vous aide. 2 de bâton, 3 de bâton. Eh bien, ce qui vous aide avec le 2 de bâton, c'est de partir à la découverte de quelque chose d'autre. C'est d'explorer de nouveaux horizons. C'est de faire le premier pas pour prendre ce nouveau départ. C'est d'avoir confiance. C'est d'avancer. C'est le fait d'avoir un objectif clair, le 2 de bâton. On a un objectif clair en tête. Alors, c'est peut-être ce qui vous aide d'avoir un objectif clair en tête, mais ce 2 de bâton vous encourage à rester ouvert aux nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Et elle est là, cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Voyez? Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Non, 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 non. Non, non. Ouais. Réfléchissez sérieusement à ce qui est vraiment important pour vous, à ce qui vous motive profondément. On clarifie les choses. Oui. Ouais. Et
puis j'ai l'As de Pentacle. C'est l'issue de la guidance. Donc l'As de Pentacle, bah, c'est le nouveau départ. On est invité à tester quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose de plus concret. On va vers plus d'abondance avec l'As de Pentacle. On est récompensé de ses efforts. Ouais. Ça peut vous demander aussi d'ajouter de nouveaux éléments à votre vie. Voyez, nouvelle opportunité, peu importe. On va expérimenter quelque chose de différent. C'est l'ouverture aux nouveautés, l'As de Pentacle. On va recouvrir des cartes. Allez, on recouvre le 5 d'épée. Ah, tiens donc. Oh, c'est bien ça. On ressort victorieux de quelque chose avec ce 6 de bâton. Ça parle aussi de confiance en soi. Alors oui, je sais, certaines personnes vont me dire « Ah, mais j'ai confiance en moi. » Super, génial. C'est déjà une première étape. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, ça peut parler de confiance en vous. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Non, quand même le soleil. Il y a quelque chose quand même qui est favorisé. Il y a quelque chose qui est favorisé. Il y a quelque chose de super positif quand même. Avec le soleil et la carte du 6 de bâton. Peut-être que on se tourne enfin vers ce soleil. Voyez, quand je dis ça, ça veut dire que on laisse des ombres derrière soi et on se tourne vers le soleil. Voyez, on se concentre uniquement sur les solutions pour réussir, pour avancer, pour aller construire quelque chose de nouveau. Ouais, complètement. La grande prêtresse et la lune. Ouais. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être certaines choses qui doivent être éclaircies pour que vous puissiez... Ouais, ok. Grande prêtresse, lune, soleil, il y a certaines choses qui doivent être éclaircies pour pouvoir avancer. Vous voyez, plus sereinement. On prend le taureau par les cornes, les poissons. Ouais, on prend le taureau par les cornes. Avec la lune, effectivement, on peut dire qu'il y a des choses à clarifier. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas... comment je vais... Alors, je vais me calmer. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ouais. Donc, on clarifie les choses. On va continuer. Roi de bâton. Eh ben, roi de bâton. Oh, mais super! Magicien. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Ouais. Oui, effectivement, on prend un nouveau départ, on est audacieux, on avance avec cette carte du magicien. Oui, c'est ça. On est actif, on est curieux, on est spontané. On arrête peut-être de remettre ses projets à demain. Voyez. Oui, on passe à l'action. Mais il y a quelque chose à clarifier pour moi avant de passer à l'action, de toute façon. Je l'ai dit avec le 2 de bâton, il faut que les choses soient claires. Hein, c'est ce qui vous aide, la clarté. Roue de fortune et roi de bâton. Moi, je pense que c'est le fait de réagir. Vous devez réagir. Est-ce qu'on vous cache des choses? Écoutez, on vous cache peut-être des choses et peut-être que vous avez des intuitions qui sont fondées. Il faut réagir. Voyez? Ouais, c'est complètement possible. Après, si vous n'avez pas des intuitions fondées sur le fait qu'on vous cache quelque chose, avec cette roue de fortune ici et ce roi de bâton, on vous dit, on arrête de stagner, on arrête d'être bloqué, on ne refuse pas le changement, on ne reste pas dans le passé, on trouve des solutions, on va vers le renouveau. Le renouveau. On arrête de regarder en arrière et on avance. Voyez? Ouais. On arrête de regarder en arrière et on avance. On cherche des solutions à l'extérieur. On arrête de ressasser. On avait le 9 d'épée tout à l'heure. On va recouvrir le 3 de bâton. Ouais. Je vais le répéter. J'ai de nouveau le 3 de bâton. Vous devez passer à l'action. Et vous élancer.
3 de bâton, 8 de bâton. Ouais, on doit passer à l'action, on s'élance, on planifie les choses, il y a des possibilités pour vous, restez ouvert aux nouvelles expériences, n'ayez pas peur, je vais le répéter, tant pis. C'est vraiment le 8 de bâton, on parle de changement, on parle d'action. C'est ça, un changement significatif. Les choses sont plus rapides. C'est le dynamisme pour avancer avec confiance. Ouais, bah dis donc, ouais, quand même pas mal de majeurs. Hein. J'ai la justice. La justice, ouais. Bah, on fait des choix. La justice, elle y voit hyper clair. Enfin, hyper... Non, pardon, c'est moche. La justice, elle y voit très clair. C'est ça. Elle est objective. Elle regarde les choses en face et elle tranche. Elle regarde une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, et elle tranche. Oui. Complètement. 10 de coupe, c'est ce que vous voulez. Ouais, ben, voulez-vous, mais vous voulez faire le deuil de quelque chose avec le 5 de coupe pour avoir, mais pour aller vers de la joie, quoi. Pour aller vers votre vie idéale. Vous avez des valeurs, certainement. Et vous voulez... Ouais. Vous voulez aller vers quelque chose qui vous rapproche de votre idéal. Voyez? Ouais. On veut de l'harmonie, on veut du bien-être, on veut de la joie. Peut-être que certains poissons veulent faire la fête, moi je ne sais pas, mais c'est ça, quoi. Ouais. Moi je pense que peut-être que vous devez rompre, ou vous avez rompu. Je pense que vous voulez vraiment sortir d'une tristesse peut-être qui est un peu persistante. Vous voulez lever des blocages. Vous voulez aller vers des relations plus épanouies, plus harmonieuses. Ouais. Pour aller vers de nouvelles relations, il faut faire le deuil d'autres relations. Vous voyez? Ouais. Il peut vraiment y avoir des querelles, des difficultés à comprendre, à s'exprimer. Peu importe. Ouais. Vous rêvez d'harmonie. Arrêtez d'être prisonnier de quelque chose. Il faut briser des chaînes, parce que ces chaînes, elles vous font stagner. Donc on brise des chaînes pour avancer. Peut-être que vous devez avoir une conversation honnête avec quelqu'un, hein, peut-être, mais on veut des relations plus épanouissantes, on veut des liens plus solides, peu importe le domaine. Bon, c'est... Ah ben, oh là là, dis donc. Et nous avons notre ami le diable. Bah oui, ouais. Alors avec le diable, bien évidemment, on peut se sentir retenu, bloqué, enchaîné, dépendant. On peut avoir des peurs aussi. Hein. On peut être dans la négativité aussi avec la carte du diable. Il faut adapter à votre situation. Mais peut-être qu'on vous demande d'apprendre à gérer vos angoisses. Peut-être qu'on vous a... Ouais, c'est possible. Ouais. Ah, j'ai le chariot. Et ben dis donc. 3 de pentacles, le fait de céder des autres. Le diable et le chariot. Ouais. Pareil, c'est le fait d'avancer rapidement, efficacement. 2 de bâton dans votre défi. Alors, le 2 de bâton est dans votre défi, et le 2 de bâton, c'est ce qui vous aide. Hein. On va quand même le noter. On a 2 fois la même carte. Vous devez faire des choix, vous devez vous décider. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'hésiter, arrêtez d'être dans l'incertitude. Voyez? Oui. Oui. Les hésitations, quand on hésite trop, les hésitations, elles peuvent provenir d'incertitude. Voilà. Hésitation, incertitude, ça crée des impasses sans fin. Et on tourne en rond indéfiniment. Et je tourne en rond, et je tourne en rond, et je tourne en rond. Vous devez trouver le courage de vous élancer dans une nouvelle aventure, pour moi, les poissons. Arrêtez avec vos blocages et vos peurs qui vous paralysent. Sortez de votre zone de confort. Voyez, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Faites le choix d'aller vers ce qui s'offre à vous. Faites le choix de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur. Je le répète parce qu'on avait le 9 d'épée. Donc, effectivement, ayez le courage de franchir le pas pour explorer de nouveaux mondes, pour aller vers de nouvelles expériences. L'ermite.
l'ermite. L'ermite. J'ai envie de vous dire, alors oui, l'ermite parle de... Alors, je vais dire plusieurs choses. L'ermite parle de réflexion. Ouais, de réflexion profonde. Vous voyez, on est d'introspection. Hein, de réflexion profonde, d'introspection. Parler de solitude parfois. L'ermite peut vous conseiller de regarder les choses en profondeur pour vous avancer vers l'inconnu. Vous voyez, complètement. Oui, on peut gagner en maturité grâce à une prise de recul avec la carte de l'ermite. Voyez, on arrête de se replier sur soi. On réfléchit aux choses et on ose avancer. Après, autre possibilité, et je vais quand même la dire parce qu'on avait le diable. On peut vous dire ce que vous êtes, c'est de fuir les personnes qui ne sont pas bienveillantes à votre égard. Protégez-vous. Ayez conscience qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Si ça peut parler à quelqu'un. On recouvre l'as de Pentacle. Eh bien, nous avons le 5 de Pentacle. Ok, 5 de Pentacle, la carte du manque. Manque d'amour, manque d'argent, manque de travail. On se sent exclu, on se sent rejeté. On a l'impression que c'est toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes boulets, qu'on n'y arrive pas, qu'on rate tout. Mais ce 5 de Pentacle ici, avec l'as de Pentacle, il vous parle d'avancer. D'avancer. Est-ce que vous avez peur de manquer de quelque chose aussi? Parce que soit vous manquez de quelque chose, ou alors c'est la peur de manquer de quelque chose. Voilà. Mais on vous parle, pour moi, le 5 de Pentacle parle de sortir du trou. Est-ce que vous avez des nouveaux gains financiers? Peut-être. Mais c'est vraiment le fait d'avancer coûte que coûte. Voyez, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si vous êtes blessé, même si... dites-vous que vous ne pouvez pas retourner en arrière avec le 5 de Pentacle. Il faut avancer coûte que coûte. Vous avez une occasion de vous sortir d'une situation compliquée. Voyez, vous pouvez trouver des solutions à vos problèmes. Ah bah clairement avec l'as de Pentacle. J'en mets une dernière. Eh bah tiens donc. La carte des amoureux et le valet de bâton. La carte des amoureux. Il y a peut-être une relation, pardon, il y a peut-être une relation où il y a des enjeux de pouvoir. Vous allez avoir des choix à faire, les poissons. Vous allez avoir des choix à faire. Entre vos désirs, vos instincts et votre raison. J'ai envie de le dire comme ça. Ouais. Avec la carte des amoureux, ouais. Oui, c'est une carte de choix. C'est une carte d'écouter son cœur, de prendre des décisions. Ça vous entraîne vers une nouvelle étape de votre vie. Vous devez aller vers cette nouvelle étape de votre vie. Ça vous permet de sortir de quelque chose de pas très sympathique. Voyez, on peut manquer d'indépendance, on peut être dans l'indécision, on peut être dans l'ambiguïté, on peut être dans les conflits. Prenez du recul pour faire votre choix. Voyez? Oui. Et j'ai le valet de bâton d'autres paquets qui parle de commencer quelque chose de nouveau. De toute façon, tout vous appelle vers la nouveauté. Hein. Je suis désolée, mais bon, après, voilà. Pourquoi c'est tout tordu, ça? Il explore de nouvelles choses, le valet de bâton. C'est la motivation, c'est l'inspiration, c'est la découverte. Il cherche quelque chose de nouveau dans lequel il pourra s'épanouir. Vous devez aller vers de la nouveauté. Vous devez aller vers quelque chose de plus épanouissant. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Les nouvelles avenues ne lui font pas peur au valet de bâton. Non. Ouais. C'est un jeune explorateur. Il est énergique, motivé, ambitieux. Voilà. Donc peut-être que vous êtes à la recherche d'une nouvelle passion. Moi, je ne sais pas. Mais c'est une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Ou le désir de mettre sur pied un nouveau projet. Mais c'est le point de départ, le valet de bâton. Voyez, on planifie les prochaines étapes de sa vie ou de son projet. On ancre ses idées dans la réalité. On décide d'aller de l'avant. On va chercher ce nouveau souffle. C'est un peu ça. Allez, je prends encore une carte pour vous les poissons du 6 au 12 novembre.
Aujourd'hui, c'est... Oh allez, poisson, du 6 au 12 novembre. J'ai passé une petite nuit, donc c'est pour ça. Mais bon. Allez, poisson, du 6 au 12 novembre. Allez. Et allons-y gaiement, l'auto-sabotage. Poisson, du 6 au 12 novembre. Et la confiance, le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus qu'un autre, bien évidemment. Et pour ça, on écoute son intuition, pas ses émotions. Adapté en genre, l'auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Et oui. Faire confiance à son intuition, écouter son intuition, être capable d'écouter ses ressentis. La confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. J'en parlais avec le 2 de bâton. Il faut avoir le courage de franchir le pas. C'est le 5 d'épée pour vous les poissons. L'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Maîtrisez vos pensées peut-être avec le 5 d'épée. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une profonde déception. Il y a une situation de compétition, il y a des échanges pas très sympas, il y a un sentiment de peine, de frustration, peut-être carrément de colère. Et voilà, voilà. Il n'y a pas de satisfaction, avec le 5 d'épée. Vous devez passer par-dessus cette frustration. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, c'est ça. Ouais. Vous devez sortir d'une crise. Déposez les armes, laissez ça derrière vous, passez à autre chose. Allez vers quelque chose de plus constructif, les poissons, et de plus optimiste, bien évidemment. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse les poissons, et je vous dis à bientôt.